Son combat ne date pas d'aujourd'hui. Très jeune, j'ai épousé son combat, c'est-à-dire que j'ai accepté de le suivre parce que moi-même, je pensais qu'il faut se battre pour un Congo meilleur. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo, est chef-lieu de la province du Haut-Katanga. C'est dans cette ville qu'est né le 20 mars 1951 François Mamba Tshishimbi, fils de Bruno Tshishimbi et d'Angélique Tshikoudi. Ce 20 mars 2021, le sénateur François Mamba Tshishimbi souffle sur ses 70e bougies. Grand anniversaire, joyeux anniversaire, que le bon Dieu, le Tout-Puissant, te garde dans ses grâces et t'accorde encore une longue vie, pleine de bonheur et de santé. À toi, nous lèverons un verre. Bon anniversaire, mon frère. Originaire de la province du Kasaï oriental, avec un parcours exceptionnel de plus de 40 ans de la vie politique, c'est septuagénaire, issu d'une famille aisée et licencié en sciences commerciales et financières de l'Institut catholique des hautes études commerciales à Bruxelles en 1977. Soucieux de parfaire ses connaissances, il obtiendra son diplôme d'études supérieures spécialisées d'information en entreprise à l'Institut d'études politiques de Paris. Au moment où tu vas ouvrir la 70e page du grand livre de ta vie, les Kalombo, ici réunis, souhaitent que chaque chapitre et chaque section que tu écriras sur cette nouvelle page puisse contenir cette triade faite de amour, santé et bonheur. Oui, François.
Il ne faut pas ajouter des années à la vie, il faut plutôt ajouter de la vie aux années. Joyeux anniversaire! Happy birthday to you! Bisous! On t'aime, François! Bon anniversaire, tonton François Waitou. Bon anniversaire, mon bacani personnel. Garde toujours ta bonne humeur et ton rire contagieux. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et te garde en pleine forme. Je t'embrasse. À très bientôt. Le 20 mars est une date mémorable pour toi et tous les tiens. Je rends grâce à Dieu à travers tes regrettés parents, papa Tchishimbi Bruno et maman Tchikoudji Angélique, pour ce jour où j'aurais aimé être à tes côtés pour fêter ensemble avec tous les tiens et te dire combien tu es cher et important pour nous. Le comportement de cet homme de foi et visionnaire m'a donné l'envie de réaliser ces films documentaires à l'occasion de 70 ans pour comprendre quel désir l'a animé depuis autant d'années et quelle logique François Mwamba Tchishimbi a suivi pour séduire les différents régimes qui se sont succédés en République démocratique du Congo. Je disais que c'était un garçon brillant, l'homme d'action et de réflexion, mais c'était aussi un homme loyal dans son combat. C'est un grand frère, bienveillant, sympathisant et humble. Voilà quelqu'un qui ne change pas. Dans toutes les conditions, qu'il soit ceci ou cela, ça reste François Mwamba, le même grand frère. Mais c'est aussi un homme de grande conviction, au moins de mon expérience. Voilà un mélange d'un technocrate, d'un politique, mais aussi d'un homme de foi. Il est presque prophétique dans ses choix d'homme, dans ses choix sociaux. J'ai eu à passer des moments de discussion, et toujours d'un calme épatant. Il arrive, sans dictature, à vous ramener à adhérer à ses opinions, avec un sourire, avec un esprit de synthèse extraordinaire. À 25 ans, François Mwamba Tchishimbi, FM pour les intimes, risque déjà son va-tout. Il est vite envahi par la politique. Il doit trouver de l'équilibre entre ses études et la carrière politique. François, c'est un homme de grand cœur. François ne regarde pas qui vient de sa famille, qui vient d'ailleurs. C'est un homme qui a toujours servi les autres. C'est pour cela que je dis que c'est un homme de grand cœur. Parfois, il lui arrive même d'oublier les siens. Et bon, les enfants lui ont rappelé cela quelques fois. Mais c'est un homme posé, calme. Il a su se prendre en charge très vite, très vite, parce que la vie familiale à l'époque, malheureusement, quand il y a séparation, les enfants du premier ménage et les enfants du deuxième ménage, c'est pas toujours évident. Mais je pense que tout ça a servi pour lui de voir la vie autrement. Il défend les valeurs. François, c'est comme une lumière qui est claire, qui éblouit et on n'arrive pas à voir en face. C'est un homme de conviction et quand il croit en quelque chose, il va jusqu'au bout.
ce petit message pour te souhaiter un très joyeux anniversaire. Je te souhaite de célébrer ton anniversaire comme tu as vécu ces 70 dernières années, à savoir avec passion, joie, bonheur et émerveillement. Donc vraiment, profite de ta journée. Mais n'oublie pas de me réserver une petite coupe de champagne pour qu'on puisse trinquer la prochaine fois qu'on se verra. Voilà, il n'y a pas assez de mots pour exprimer toute la gratitude et l'admiration que j'ai pour toi. Et je te souhaite encore un très joyeux anniversaire. Gros bisous. Coucou tonton François, c'est Bouboule. Eh ben écoute, joyeux anniversaire, 70 ans déjà, waouh, comme le temps passe vite. Je me souviens un jour où ben voilà, je venais à Fos et j'avais pris le bus, le Eurolines à l'époque. Hein, je crois que je devais avoir environ 13-14 ans parce qu'à l'époque on n'avait pas encore de GSM. Et tu devais venir me chercher justement à la station de bus qui était à la gare du Nord. Mais on ne s'était pas trouvé. Donc moi j'étais arrivée, je t'ai pas vue. Toi tu m'as cherché, t'as même appelé tant de fois à la maison, etc. Et donc comme je ne t'ai pas trouvé, bon ben moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon petit sac et j'ai pris le RER D si je ne me trompe pas, pour aller toute seule à Fos. Le Zaïre d'alors vit sous la dictature féroce du maréchal Mobutu. De Paris où il était, il observe la situation de son pays. François Mamba est parmi les jeunes qui, depuis l'étranger, étaient prêts à défier la machine dictatoriale de feu maréchal Mobutu Sese Seko. Le natif de Kabea-Kamonga participe depuis Paris aux premières actions de résistance, distribution des tracts et manifestations des rues. Décembre 1980, François Mamba Tshishimbi suit de près l'évolution de la rédaction de la lettre de 13 parlementaires. Ces derniers seront condamnés et relégués dans leur village de naissance. Fragilisé par pression de l'opposition menée par Etienne Tshisekedi, le maréchal Mobutu va finir par lâcher du lest. Depuis les Zaïres de Mobutu, où il a été plusieurs fois ministre et conseiller spécial, François Mamba a été au maquis avant de devenir l'un des modèles congolais en matière de négociations politiques à Sun City et ensuite diriger le premier parti de l'opposition issu des élections de 2006, le Mouvement de libération du Congo. 1987, Etienne Tshisekedi s'élève contre la dictature du maréchal Mobutu. Joseph Désiré Mobutu ne comprend pas le revirement de son ancien ministre de l'Intérieur, Etienne Tshisekedi, qui sera arrêté plus tard. Le 17 janvier, pour avoir tenté d'exprimer publiquement ses opinions politiques, contraires à la pensée unique du guide, François Mamba sera chargé de créer et diriger la représentation de l'UDPS en France et sera le cofondateur du Centre zaïrois pour la recherche et le soutien. C'est un homme d'action et de réflexion. Il initie et est cofondateur de Césares en France, à Paris. Césares, c'est le Centre zaïrois pour la recherche et le soutien. Pour porter le combat en ce temps-là des 13 parlementaires par la dénonciation auprès de l'Union européenne de la répression aveugle qui s'abattait sur les 13 parlementaires, co-rédacteurs de la lettre ouverte, et en même temps faire la vulgarisation de ce combat qui était encore méconnu à l'extérieur. Curieusement, c'est à la même période que la collaboration entre le maréchal Mobutu et Etienne Tshisekedi s'arrête. Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, est libéré 4 mois plus tard, mais décide de quitter la politique pour, dit-il, s'occuper de ses vaches dans son village natal. Une fois terminé, on s'est dit, on doit rentrer. Mais la situation politique du pays ne le permettait pas parce que ça allait de mal en pire. Et l'UDPS, avec les 13 parlementaires et oncle Etienne Tshisekedi, on s'est mis sous cette bannière-là pour pouvoir essayer de faire changer les choses à notre manière aussi, apporter notre contribution dans ce combat-là pour la démocratie. Voilà comment François est à l'UDPS à partir de l'Europe. Il a milité, il a fait des choses. Je ne sais même pas si je dois tout citer, mais avec d'autres, dont les Alexis Kadima, Corneille Moulumba, ils ont fait beaucoup de choses pour permettre à ce que cette démocratie s'installe petit à petit. En son temps, beaucoup n'y croyaient pas.
Nous avons eu Ronald van den Bogart qui était à l'Union, au Parlement européen, un Belge, mais qui croyait à l'avenir du Congo, un Congo meilleur. Donc il était aussi là, un soutien pour nous aider sur beaucoup de choses qui se sont passées. Et donc, après cela, l'oncle Étienne est libéré. Quand il est libéré, il dit qu'il ne va plus faire de la politique, qu'il allait prendre une petite pause pour s'occuper de ses vaches. Déterminé et sans état d'âme, François Mwamba prend une décision audacieuse et réfléchie et se rapproche du maréchal Mobutu. Femme aimable, modèle, chrétienne dévouée, Françoise Mwamba Mundela, affectueusement appelée spéciale, a joué un rôle important dans l'ascension de son mari. Son combat ne date pas d'aujourd'hui. Très jeune, j'ai épousé son combat, c'est-à-dire que j'ai accepté de le suivre parce que moi-même, je pensais qu'il faut se battre pour un Congo meilleur. Nous avons vécu, nous avons grandi pendant qu'on grandissait. On allait à l'école à 10 h le matin, on nous donnait du lait. Pendant la récré de 10 h, on prenait du lait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, d'avoir, je ne dirais pas combattu, mais d'avoir suivi ce parcours politique, on échangeait beaucoup, on échange beaucoup. Devant une décision à prendre, il me consulte, on échange, et même nos amis, les frères qui connaissent, m'ont surnommé spécial. 2 ans plus tard, François Mwamba Tshishimbi commence la rédaction de son livre « Le Zaïre, peut-il sortir de l'impasse ?» Avant même la sortie de ce livre, le 14 janvier 1990, lors de la traditionnelle présentation des vœux de Nouvel An, de corps constitué au président de la République, Mobutu sonne la démocratisation et lance la campagne de consultation populaire. Madame Françoise Mwamba Mundela, épouse de François Mwamba, très détendue, se souvient que le service du maréchal Mobutu avait pris contact avec son mari et 14 autres de ses compagnons, dont Alexis Kadima, son ami d'enfance. Ils décidèrent de regagner Kinshasa pour participer à ces consultations. Visionnaire, François Mwamba, n'ayant pas trouvé gain de cause, décide de retourner à Paris. Mobutu fait les consultations populaires et puis après, on demande aux opposants de la diaspora de revenir. Donc François a été aussi repéré par rapport à ça. Mais c'est par rapport à un travail qui a été fait déjà de longue date. Il revient avec les autres. Jerry Maele, Constant Dom, qui est aussi dans la ville, il était là. Donc ils sont revenus et quand les consultations par rapport à la diaspora ont commencé, ils ont vu et puis François a décidé de repartir à Paris parce qu'il avait, toujours comme je dis, il avait son livre en chantier et il devait le terminer. Et pour XY raison, il a dit qu'il préférait d'abord faire cela. Il rentre sur Paris, il publie son livre, le maréchal le lit et le maréchal fait appel à lui. Papilla, 70 ans et toujours aussi fringant, 70 ans d'excellence. Nous remercions le Seigneur pour ta vie et espérons te garder encore de nombreuses années auprès de nous pour pouvoir profiter de ton expérience et de ta sagesse. Encore un bon anniversaire. Les années passées t'ont apporté ta sagesse, ton expérience. Certains événements n'ont pas été faciles, mais tu as su les affronter avec force et courage.
Tu es un homme de grande qualité humaine. D'ailleurs, beaucoup te sollicitent pour tes bons conseils. Tu es un mari bienveillant pour ma tante, un tendre père pour mes sœurs, mais d'après ce que j'ai pu voir aussi, un papy gâteau. Papy a été quelqu'un de beaucoup présent pour moi dans ma vie. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Et je lui souhaite un joyeux anniversaire. Papy, joyeux anniversaire, je t'aime fort. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papy, joyeux anniversaire. Fin juin 1999, il est contacté pour rejoindre le régime de la FDL. Contre toute attente, il refuse. Du Rwanda où il s'est trouvé, il va rejoindre Jean-Pierre Mbemba à Badolité, au nord du pays, alors totalement contrôlé par les mouvements de libération du Congo. Les belligérants se retrouvent en Afrique du Sud, à Sun City, pour résoudre la question de la guerre et le partage du pouvoir. François sera l'un des hommes clés des négociations de Sun City. Dans le gouvernement 1+4, il sera nommé ministre au budget. Quand nous entrons à l'université la première année, il est admis à la première session, la faculté des sciences économiques. Brillant dans la carrière professionnelle, il crée la fonction au ministère du budget, où il est ministre du budget pendant le gouvernement 1+4. Il restitue au ministère et réhabilite le ministère dans ses attributions. Pour le ministre Pius Mwabilumbayo, c'est grâce à Alexis Kadima qu'il rencontre François Mwamba, un homme d'exception, un des meilleurs ministres du budget que le pays a connu. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, parce que ça, je ne peux pas oublier, lorsqu'il est ministre du budget, dans le cadre de ma société, de mon groupe de presse, et nous avons travaillé beaucoup pour son image. Et pour moi, d'ailleurs, je garde un des souvenirs le plus touchants, c'est qu'il fut et il reste un des meilleurs ministres du budget que ce pays ait connu. D'une intelligence étincelante, et d'une sagesse sans pareil. C'est un homme bien, un homme bien, un homme bien. Il a toujours son petit sourire lorsqu'il rencontre quelqu'un qu'il aime et qu'il porte dans son cœur. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Et depuis lors, c'est un frère, un grand frère à moi, un respectable grand frère. Et voilà ce que je peux vous dire, et je vous assure que Dieu va encore lui rajouter 30, 40 ans, certainement, pour qu'il puisse demeurer et rester encore au service de sa population et de ses frères et sœurs. Et je lui souhaite bien de bonnes choses, un anniversaire rayonnant, et que Dieu puisse l'accompagner dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre, dans tout ce qu'il fait à côté du président de la République. C'est un homme formidable. Ce que je trouve, ce qui est curieux, c'est que depuis que je connais le vieux là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a pas beaucoup changé. C'est toujours un homme très élégant, un homme aimable, un homme qui a beaucoup de personnalité, un homme qui sait s'attacher à quelqu'un lorsqu'il porte cette personne dans son cœur. Numéro 2 du parti, François Mwamba Tshishimbi organisera le MLC et fera des tournées dans le Kasaï. Le parti de Jean-Pierre Mbemba a été ovationné, redynamisé et plus tard, alors que Jean-Pierre Mbemba est à la CPI, la tournée de François Mwamba fera des jaloux au sein du MLC. Après avoir été déchu de ses fonctions du secrétaire général du MLC, François Mwamba accuse le coup. Le voilà qu'il continue, comme si rien n'était, sous son bonhomme de chemin, écrit ADR. Il m'a dit, ma femme, n'aie pas peur. Quand on est créateur, on ne peut pas m'enlever ma tête. Ce que j'ai dans la tête, oui, d'autres aussi peuvent l'avoir, mais ça ne sera pas retransmis de la même manière. Et donc, de ce point de vue-là, je dis, c'est un homme formidable. Pas toujours compris par les siens, parce que je crois qu'il a toujours eu une longueur d'avance. Mais ça, c'est bon, son parcours politique qui me fait dire cela. Je l'ai vécu, j'ai toujours été à ses côtés, je l'ai accompagné dans son combat politique. Et donc, voilà, je pense que d'autres le comprendront, mais vraiment c'est un visionnaire. C'est pas parce que c'est mon époux
Mais il y a beaucoup de choses qu'il a vues avant d'autres. Alors je dis, Dieu merci de m'avoir donné un tel mari. « 70 ans d'âge, que d'événements heureux mais aussi malheureux. Dans son parcours, les couples François Mwamba perdent leur fils, Bruno Maurice Francis. Une perte qui bouleverse toute la famille. Françoise aurait aimé voir son fils participer à cette célébration, mais face à la volonté de Dieu, on ne peut rien faire. Bruno restera dans leur cœur à jamais et pour toujours. 2012, la ville de Goma tombe entre les mains de rebelles du M23. Joseph Kabila, alors président de la République, réunit toutes les intelligences et appelle François Mwamba pour faire partie du groupe consultatif en vue de trouver une issue à la guerre qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. C'est à l'issue de ces négociations qu'il sera nommé en sa qualité d'opposant à la tête du mécanisme national de suivi de la CORCAD. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi de la CORCAD d'Addis Abeba, Claudie Balanki, vante une rencontre restée historique à Nairobi. Pour lui, François Mwamba reste son mentor. Il lui doit ce poste de coordonnateur du mécanisme national de suivi de la CORCAD grâce à ses conseils. Il a pris une bonne décision et au bon moment. Même être ici, c'était grâce à son conseil. Sinon, je choisirais peut-être autre chose. Je choisirais l'autre option. Et aujourd'hui, en regardant derrière, je serais en train de regretter. Parce qu'il m'a conseillé de choisir ce que je pense avoir été la bonne option, qui a rencontré mes capacités et peut-être mon destin également. Vous êtes né pour une raison, pour un but, mais tout ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes qu'à la moitié. C'est un chantier qui n'est qu'à la moitié. Et vous avez encore beaucoup plus à accomplir, beaucoup plus à offrir, que ce soit à votre très cher pays que vous aimez beaucoup, que ce soit au chef de l'État à qui vous rendez un service extraordinaire, que ce soit à nous autres qui regardons en vous comme un leader moral. Donc pour les 70 ans qui suivent, tout ce que je peux dire, continuez à rester un exemple pour beaucoup de nous, beaucoup d'entre nous. François, c'est quelqu'un de très loyal, y compris dans ses choix. Je vous ai dit que c'est un homme de conviction. Il fait des choses auxquelles il croit fermement. Et moi, j'en ai fait l'expérience. Je crois qu'un homme, pour qu'il soit un agent de développement dans une société comme la nôtre, il doit avoir 3 qualités. Il doit être un homme éduqué, il doit être un homme formé, mais aussi il doit être un homme qui a des objectifs. Voilà. François résume tout cela en une personne. J'ai rencontré dans le patriarche François Mwamba cette perception de la chose, cette projection dans l'avenir avec beaucoup de précision et beaucoup de tact. Par exemple, pour la petite histoire, le 14 juillet 2016, il démissionne du mécanisme national de suivi, où j'étais son conseiller. Je le revois 2 jours après, et je lui dis, ben, grand frère, pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Comment tu as laissé ça? Il me dira, et ça je retiens toujours, c'est fini, nous devons contrôler le pouvoir de demain. Je retiens de mon grand frère cette projection dans l'avenir. Ils sont très peu de Congolais qui se projettent dans l'avenir, qui voient les choses et qui les agencent et mentalement et, je peux même dire, spirituellement, parce que rien ne peut se faire dans l'avenir s'il n'est pas porté par la spiritualité. Moulumpa, je préfère peut-être à ce moment-là, Zambe du neba kumpla kutuya ye kumkwanzambe wenkaye badu manya mushindu kai udiwe mwenza la ditungedi mudimu mushindu kai udiwe mwenza chindu makwambani udi reputation wa mwana wa muluba
Tout ça, tu l'as porté et tu le portes bien. Je te souhaite un heureux anniversaire, 70 ans. Longévité, force et surtout courage. Étant à côté de toi, j'ai appris 3 choses. La première chose, c'est le travail. Tu n'as jamais abandonné pour le travail jusqu'au prix même de ta santé aujourd'hui. La deuxième chose que j'ai vraiment captée, c'est travailler pour la communauté. Tu m'as amené à Kabé Kamanga pour le forage et c'est une grande leçon pour moi de voir que tu t'es intéressé à la communauté et tu as choisi l'essentiel pour que toute la communauté soit satisfaite. Mais la troisième, je pourrais peut-être te surprendre, c'est toujours à Kabé Kamanga que tu m'as appris cette chose-là. C'est une fois tu étais à l'Orange, vis-à-vis de ton chef, tu es allé te demander conseil à un aîné, il t'a dit ne te plains pas. Et j'ai toujours fait un effort pour ça. Quand il y a un événement, je fais un effort pour suivre ce conseil-là que tu m'avais donné. Mwamba est un homme de rencontres et de contacts. Il a rencontré plusieurs chefs d'État comme Uhuru Kenyatta, Jacob Zuma et tant d'autres. L'histoire retiendra qu'après Genève, le sénateur François Mwamba Tshishimbi a accompagné l'actuel chef de l'État à Nairobi à la signature de l'accord Cash. Déjà, avec Gilbert Mundela, d'heureuse mémoire, François Mwamba, Emmanuel, Félix Tshisekedi ont discuté de l'avenir de la RDC avec le Premier ministre Raila Odinga. Lorsque nous rencontrons les 2 grandes filles de François Mwamba, Farah et Fanny, elles nous racontent une histoire familiale d'un père aimable, une grande figure emblématique. Farah pense qu'il n'y a pas de sur cette terre comme lui. Mon père, François Mwamba, c'est une grande figure pour certains, un mythe. Pour moi, c'est mon papa. Ça a été mon héros depuis ma plus tendre enfance. Ça a été mon sauveur quand maman me disputait, quand j'étais petite. Et ça a toujours été jusqu'aujourd'hui et ça restera la figure masculine la plus belle que j'ai eu à rencontrer de toute ma vie. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ce père, cette figure qui est aussi une bonne figure masculine pour ma fille. Et je bénis Dieu pour ça. Alors, j'ai la chance de travailler avec mon père et d'apprendre énormément au jour le jour à ses côtés. Et ce qui est vraiment marquant, vraiment le trait de caractère le plus emblématique de mon père, c'est sa sagesse, son calme et sa sagesse. Quelqu'un m'a même dit que mon père avait une sagesse qui était biblique. Et je ne peux même pas le contredire parce que c'est incroyable. Il a une de ses facultés à gérer toutes sortes de difficultés, de situations. Il a une intelligence hors pair. J'ai vraiment beaucoup de chance d'être à ses côtés dans la vie et dans le monde professionnel. Qu'est-ce que je n'aime pas chez mon père? Trop de logique. Mon père a trop de logique. C'est un défaut, mais c'est une très grande qualité. Je suis amoureuse, moi. Ma mère vous le dira, tout le monde le dira. Je suis amoureuse de mon père, donc trouver un défaut comme ça, c'est extrêmement difficile pour moi. On va dire qu'il a trop de logique. Alors papa, aujourd'hui, c'est ton anniversaire, tu as 70 ans. Le temps passe vite, c'est incroyable. Et je suis tellement heureuse que l'on puisse te fêter aujourd'hui de cette manière. Et j'espère que ça te fait chaud au cœur. Tu es l'homme de ma vie et tu le resteras jusqu'à la fin des temps. Je t'aime énormément. Merci pour tout ce que tu fais pour nous depuis le premier jour. Passe un extrême bel anniversaire. Je t'aime. Pour Fanny Mwamba, première fille de François Mwamba, son père, c'est son premier amour, un modèle de parent. François Mwamba, c'est mon premier amour. On dit toujours que la fille, surtout moi, la fille aînée, son premier amour, c'est son papa. Et je ne sors pas de cette règle-là. C'est un exemple aussi. Il m'a transmis beaucoup de valeurs, dont la loyauté et la droiture, être toujours droit dans ses bottes.
Et c'est quelque chose que je chéris parce que c'est quelque chose qui est retranscrit dans mon propre caractère, au-delà du fait que j'ai aussi le même visage que lui, je lui ai volé son visage, mais ça se traduit aussi dans mon caractère et pour ça, je le remercie. Il est dans sa bulle, mais c'est une bulle de protection, de réflexion et avec beaucoup de sentiments dedans. Et c'est vrai qu'il ne s'exprime pas beaucoup, on a grandi avec lui et c'est vrai qu'il était très passé par maman pour pouvoir nous parler, nous aussi on passait par maman pour pouvoir lui parler, mais c'est quelqu'un qui est d'une générosité, qui a un gros cœur et justement je pense que sa façon de transmettre son amour est différente de ce que la majorité de nous faisons, mais ses sentiments en sont autant plus grands. Alors papa, je voudrais te dire d'abord merci. Merci d'avoir fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Merci pour l'amour que tu nous portes. Merci de nous avoir permis d'arriver là où on est aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu, moi personnellement, beaucoup de chance d'avoir eu un parcours qui m'a permis de pouvoir m'épanouir dans ce que je voulais. Tu nous as toujours soutenus dans tous nos délires. Et que ce soit de manière matérielle ou de manière plus sentimentale. Et tu as su nous guider pour nous permettre d'être là où on est aujourd'hui. Tu es un grand-père aimant, mes petits-enfants t'adorent, même si le petit dernier pleure toujours à chaque fois qu'il te voit. Et donc le mot que je voudrais te dire vraiment, c'est merci pour ce que tu es, merci pour tout ce que tu nous as donné et qu'on puisse te garder encore parmi nous encore longtemps. Je t'aime. Dans son Chiluba natal, qu'elle manie très bien, détendue, Marie Mouika Zembela revoit encore les images de ce jeune brillant, intelligent et plein de projets et qui revient fraîchement de l'université de Lubumbashi. Elle s'en souvient comme si c'était hier. Maman Mouika, Marie-Thérèse, veuve Wanzembela Naklé, ton oncle paternel que tu connaissais bien et que tu aimais beaucoup. Dine di sanka di fitabune na mumuchi mawai. Wa mushindu di ukumba ja 70 ans d'âge web. Di sanka di fita. Matukuma ke sa to sombine ba kumbelu même kuku découvrir ce que c'est François Mwamba. Vous découvrir quelques qualités. Très intelligent, obéissant, il y avait aussi qualité kakouabou, kanen, plein de compassion. Je souhaite à toi-même François, à toute ta famille, bon et heureux anniversaire. François, reste aimable et vaillant travailleur qui fait la fierté de la famille. Depuis son bureau, l'honorable Tshimanga évoque des souvenirs d'un homme brillant qui a su combiner la vie familiale et politique. François, c'est une bonne personne. Il est tellement bon que Dieu l'a aidé à réaliser sa parole. Un des versets bibliques dit « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur ». François, bon qu'il est, il est tombé sur une très bonne femme, que nous appelons nous affectueusement dans le cercle privé spécial. Spécial Françoise Mwamba, c'est le bras droit de son mari. C'est son parsec. C'est tout pour son mari. Et ce couple mis ensemble, François et Françoise, ça donne la bonté, ça donne la joie, ça donne l'amour. Et c'est un couple qui inspire beaucoup de gens. Il reconnaît les qualités morales irréprochables d'un homme de principe, rigoureux et surtout amoureux du travail. François, c'est un grand personnage. En lui se cache la bonté. François, c'est un humain, un humaniste. Quelqu'un qui est incapable de faire du mal à une mouche. François se sacrifie beaucoup pour les autres. C'est un vrai combattant. Pragmatique et homme de conviction, l'homme est resté constant, loyal, suivant une logique
en se projetant dans l'avenir. Souhaiter un joyeux anniversaire à mon cher aîné, grand frère François Mwamba Tishindi, que moi j'appelle affectueusement Mwamba Nkolom. Il n'y en a pas 2, 3 en dehors de sa famille biologique. Le sénateur Eddy Mundela, avec son épouse, n'ont pas de mots ni d'expressions assez fortes pour souhaiter un joyeux anniversaire à Papy. Merci de partager avec moi ta sagesse. Je vais quand même avouer quelque chose aujourd'hui à toi, Papy. Je t'ai connu bien avant que je puisse te rencontrer. J'étais encore étudiante à l'université et je suivais comme tout le monde un peu la politique congolaise. Et tu intervenais, je pense, dans le cadre d'une loi qui devait passer à l'Assemblée nationale. Et quand j'ai fini à t'entendre, en fait, je me suis rendu compte que tu étais convaincu de ce que tu disais. Donc, tu étais un homme de grande conviction. Et qui pouvait croire que quelques années plus tard, j'allais revenir à Kinshasa et j'allais te rencontrer et que aujourd'hui tu es parmi les personnes les plus chères pour nous. Tu es un papa, je t'appelle Papy parce que j'arrive plus à t'appeler autre chose. Vraiment, on te souhaite tout le bonheur du monde. Merci d'être là. Merci parce que tu es toujours là pour nous pendant tous les moments difficiles, les moments de joie. Et mon plus grand souhait pour toi est que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde tout ce que tu veux. Pia, aujourd'hui tu as 70 ans, mais ce que je retiens de toi, tu es un homme constant, de parole et d'action. Tu es un homme sincère et fidèle. Fidèle même dans l'amitié et fidèle même dans ton foyer. Tu es un homme épris par le Congo. Quand il s'agit du Congo, tu te lèves sans hésiter. Tu es un modèle pour moi et mon inspiration. J'ai une relation assez particulière avec toi qui va au-delà d'un beau-frère. Je sais que je suis ton beau-frère, mais je sais aussi que je suis ton fils. Parce que l'amour que tu me portes, chaque jour, tu me les témoignes. Et en ce jour où tu fêtes tes 70 ans, je demande au Très-Haut de t'accorder et de réaliser tous tes souhaits. Tout ce que tu veux pour toi et tout ce que tu veux pour le Congo. Que tout cela se réalise dans la gloire de Dieu. Je trouvais un grand frère charismatique, appréciable, aimable, qui a besoin de pousser les autres à atteindre les sommets, l'excellence. Voilà ce qui a fait que je sois stick on him. Taïla, tout c'est tout charismatique comme je l'ai dit, quoi, le chairman charismatique. Toujours, ben c'est ça. Hein? Et c'est ce charisme-là. Donc c'est quelqu'un trop sûr de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de ce qu'il voit, donc qui n'a pas besoin d'être influencé par tel ou tel, quoi. Les anniversaires, moi j'ai déjà commencé, donc joyeux anniversaire, allons-y, ça ne se fait pas 2 fois. Nous avons, lors de leur séjour à Kinshasa, rencontré les belles-sœurs de François Mwamba, très à l'aise, Joao Mundela Mwambouyi, grande sœur de Françoise, Tina Mwambouyi, celle qui vient juste après Françoise. Toutes se souviennent de moments très forts dans la vie. Beaucoup d'images me traversent l'esprit, mais je vais commencer par le début. Quand je l'ai rencontré à Bruxelles, il est venu chez notre sœur aînée, et c'est là que je l'ai croisé. Il était avec Papa Louis, c'est la première fois que je l'avais croisé. Et je savais qu'il venait, c'était pour ma petite sœur Françoise. On m'avait demandé mon avis. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je n'étais pas encore mariée. Il n'y a pas de problème. Il aime ma petite sœur. Qu'ils y aillent. On était très complices parce que ma sœur n'était pas à Bruxelles, mais moi j'étais à Bruxelles. La complicité vraiment dans le bon sens, amis, tout ça. Et le souvenir qui me reste le plus important, c'est que quand il a eu son diplôme à la proclamation, c'était moi qui étais avec lui. Il y avait mon beau-frère François, Inos, ses collègues et André Menga. On a été manger ensemble
Ils avaient plein de rêves. Les trois, ils étaient déterminés. Et quand je vois le chemin que mon beau-frère a parcouru, je ne peux que dire merci au Seigneur de l'avoir fait croiser notre famille. Il est rentré, il a épousé notre sœur. Et ça a été un homme qui avait... Il était vraiment déterminé. Et je ne pense pas qu'il se soit écarté de son chemin. Une petite histoire, elle risque d'être longue, mais bon. François m'a rencontré par le biais de ma sœur. J'étais à Kisangani, lui était étudiant en terminale de l'université à Bruxelles. Il a fait l'ICHEC, comme vous le savez. Et donc, c'est par le biais d'une de mes sœurs qui venait de rentrer de Kinshasa qu'il a découvert ma photo dans un album chez l'autre grande sœur. Et donc, il a flashé. Il a flashé sur cet album et c'est ainsi que cette aventure a démarré. Pour la petite histoire, je me suis coiffée aujourd'hui comme sur la photo dans l'album qu'il avait regardé. Donc, je pense que ça va lui rappeler des souvenirs et que le flash va revenir. Oh, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Hein. Ah, je lui souhaite bon anniversaire. Hein. Bon anniversaire, tonton François, parce que je l'appelle tonton François. Bon anniversaire, mon beau-frère, tonton François. Bien de bonnes choses, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Beaucoup de bonheur en ce jour de ton anniversaire. Hein. 70 ans, on ne sait pas rien. Hein, voilà. Et puis, je remercie le Seigneur de nous avoir, d'avoir croisé ta route en tant que beau-frère. Hein. On a toujours eu, moi j'étais vraiment petite quand il est venu épouser ma soeur et j'étais toujours intimidée de le voir parce que mon beau-frère ne parle pas beaucoup et jusqu'à présent, même pour l'approcher, j'ai toujours un peu du mal parce que je ne sais pas par où commencer. Mais c'est un homme bien, je peux dire, c'est un homme bien et il est toujours à l'écoute de tout le monde. Et pour moi, c'est pas la peur ni quoi, mais sauf que je le prends comme... il est resté comme notre papa dans la famille parce que nous avons perdu notre papa et on le met toujours en avance parce qu'il y a d'autres beaux-frères aussi qui sont partis plus tôt. Mais lui, il prend un peu la place de notre papa et on le respecte beaucoup et on lui souhaite vraiment beaucoup de bonheur et que Dieu le garde pour nous vraiment. Il y a Franck qui est le meilleur pour toi et qui est le meilleur pour toute la famille. Bisous. Je retiens de lui un père aimant, un mari aimant, qui, malgré les vicissitudes de la vie, il a tenu bon. Ça n'a pas été facile, mais il a tenu. Et aujourd'hui, 70 ans, il faut rendre gloire à Dieu d'abord pour ça. J'ai retenu des choses depuis que je suis à côté de lui. Des choses très importantes. La première chose sur le plan politique, c'est un visionnaire, un fin stratège. C'est pour cela même, cette fonction qu'il occupe aujourd'hui comme coordonnateur de veille stratégique lui va beaucoup mieux. Mais sur le plan humain, ça c'est ce que je suis en train de retenir. C'est un monsieur qui a des grosses oreilles. Il écoute beaucoup. Un monsieur qui a des gros yeux. Il regarde et voit beaucoup de choses. Un monsieur qui a un gros ventre. Il met tout dans son ventre. Joyeux anniversaire. Je ne voulais pas manquer ce moment. 70 ans, c'est une grâce que Dieu te donne. En tout cas, bon anniversaire. Que Dieu te bénisse abondamment. Il te donne une longue vie, surtout une bonne santé. Joyeux anniversaire. Plein de gros bisous de nous. Joyeux anniversaire.
François, que Dieu te bénisse. Mouah. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papilla. Joyeux anniversaire, plein de bisous. Durant toutes ces années, je sais que François, vous êtes une personne, vous êtes très rigoureux. Vous êtes très rigoureux dans votre façon de faire les choses. Vous êtes méticuleux. Et quand vous promettez, je sais que vous le faites toujours. François, vous êtes un homme de parole. Donc chaque fois que vous avez promis, et vous avez toujours réalisé. Tous, à l'unanimité, reconnaissent en François Mwamba le qualité morale irréprochable. Joyeux anniversaire, FM. 70 ans, ça s'est fait. François, il y a 2 ans, nous avons fêté nos 40 ans de mariage. Et nous avons renouvelé mutuellement les vœux. Et aujourd'hui encore, à l'occasion de tes 70 ans, je te renouvelle les mêmes vœux et de bonheur, de fidélité et comme j'avais dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais aujourd'hui, je te dis que je t'aime encore comme au premier jour. Papa François Mwamba Chishimi, mon maître, je tiens ce jour spécial à vous souhaiter joyeux anniversaire. Une année de plus, sur autant que vous avez déjà vécu sur cette terre, constitue une bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse davantage, qu'il vous comble de ses grâces et que tout votre chemin soit encore parchemin de roses et de bonheur pour le reste du temps à vivre sur cette terre de vos ancêtres. Happy 70th birthday, Tonton François. May God bless you and may God give you strength to continue to work for this country that you love so much. And as the whole family, we wish you all the best. And I'm so glad that to see you reaching this age, and I'm praying the Almighty God to prolong, to give you many birthdays to come, so we can celebrate more and more. So continue to put your intelligence into this country, to the family, and we bless you and we love you. Happy birthday. Jikenga jan soku kumonji njisanga da bana babantu jikenga jan mwene mibalelu njisanga da bashomere ni twafanyanga nyinabo jikenga jan muka jimusela kurubanza ni bana njisanga jan ndumba mu hotele jikenga jan mwana mwena kasai njisanga da bukwa bisambu jikenga jan kerezere mu dijimba njisanga da batrafika mu comptoir binsonji bya bene misambu mu kwimbalelu njisanga da ba pasteur jisama dindinaji byuma mbinjika kubyanza bunkumba bana bantombogela kumbelu ngisanga dabaloji muchanda ni yeki mwanji kukenga jikoba kujikoba muntu ne atula byonsu bilinabi bakusumila moyi wenu.